Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Ma chère Michel, bonjour. Bonjour Maxime. C'est aujourd'hui le coup d'envoi du Festival d'Avignon et comme chaque année, Michel, vous avez choisi de poser vos valises dans l'univers d'une des habitudes du lieu. Et ce matin, vous nous parlez de Pierrette Dupoyer. Qu'est-ce qui anime sa présence en cette saison ? Oui, impossible de lancer Avignon sans saluer le travail de Pierrette Dupoyer. Alors cette année, elle revient avec deux de ses créations marquantes. Jaurès, assassiné 2 fois, et celle de l'an dernier, Les Caisses de la honte, ou Rose Valland, héroïne de l'ombre. Ce qui frappe, comme toujours chez Pierrette Dupoyer, c'est la cohérence de sa démarche. Elle propose un théâtre profondément humaniste qui s'élève avec force contre le fatalisme. Sa conviction est sans faille. Elle met en lumière les parcours de figures de l'histoire plus ou moins connues, mais qui ont toutes en commun d'être exemplaires, je dirais, par la puissance de leur engagement. En clair, elle nous montre que l'action individuelle peut changer le cours des choses. Il y a une héroïne de l'ombre qui est particulièrement intéressante, c'est Rose Valland, un nom que le grand public ne connaît peut-être pas forcément, mais comment justement Pierrette Dupoyer lui rend-elle justice ? Et qui était-elle, cette fameuse Rose Valland ? Eh bien, c'est justement tout le mérite de la pièce Les Caisses de la honte. Rose Valland est une femme qui a joué un rôle de résistance absolument essentiel pendant la Seconde Guerre mondiale, dans l'ombre. Au péril de sa vie, elle a réussi à sauver 60 000 œuvres d'art spoliées par les nazis. Pierrette Dupoyer en fait un spectacle bouleversant sur la résistance culturelle. Sauver ses œuvres, ce n'était pas simplement sauver des toiles ou des sculptures, c'est sauver la mémoire, l'identité et la beauté face à la barbarie. Une interprétation magistrale qui redonne à cette femme la place qu'elle mérite dans notre histoire. L'autre figure de son diptyque, c'est Jean Jaurès. Mais l'originalité du spectacle, c'est Jaurès assassiné 2 fois. C'est l'angle qui a été choisi pour raconter justement le grand tribun. Eh bien, absolument. On s'attendrait à voir Jaurès à la tribune. Mais Pierrette Dupoyer prend un contre-pied magnifique. Elle choisit d'évoquer l'homme à travers la figure de sa femme Louise, qu'elle incarne elle-même, donc sur scène. Et la pièce se tisse dans un espace-temps crucial entre le 31 juillet 1914, l'assassinat de Jaurès, et le 29 mars 1919, jour du procès et de l'acquittement scandaleux de son assassin. Et à travers ce prisme intime, elle évoque donc les discours de Jaurès qui sont, c'est tragique, toujours d'une actualité brûlante. On y parle de la jeunesse, de la laïcité et de ses lectures. Et ce qui résonne, je dirais, par-dessus tout dans le théâtre de Pierrette cet été, c'est cette conviction profonde de Jaurès. C'est par l'éducation que le monde peut être sauvé. Et c'est un message d'espoir et de résistance intellectuelle d'une force inouïe pour ouvrir ce festival. Merci beaucoup, ma chère Michel Vianès. Donc, en ce premier jour du Festival d'Avignon, présidente de Regard de Femme et membre du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. J'ai noté vos petits conseils, je vous préviens. Très belle journée. Merci.